Les Sagittaires, coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à recevoir vos messages pour le mois de novembre 2022. Donc on se retrouve dans votre guidance, je vais travailler avec différents oracles pour vous apporter les messages que vous devez entendre. Si vous êtes ascendant Sagittaire, bien sûr, vous pouvez consulter cette vidéo et si vous avez du signe du Sagittaire dans votre thème, vous êtes les bienvenus. Pour les Sagittaires, pensez également à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc je le précise à chaque fois, on est sur YouTube, c'est du général, on n'est pas en consultation privée et individuelle, donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle et bien sûr laissez le reste de côté. Donc on y va les amis. Si ça vous a parlé, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager et me laisser aussi un petit commentaire, voilà, pour me faire savoir si vous êtes en résonance avec cette guidance ou si vous avez des petites choses à me faire parvenir, je serai ravie de vous lire. Donc je démarre avec l'oracle de la sagesse des anges pour l'aspect général de vos énergies. Waouh! Alors on démarre avec l'étoile qui est représentée par les vases communicants, les amis Sagittaires. Donc la carte de l'étoile, suivre sa bonne étoile, c'est suivre son intuition, suivre vos ressentis, être à l'écoute de ce que vous avez envie de faire en fait. Peut-être que vous avez laissé le mental prendre le dessus sur vos intuitions, sur vos besoins profonds. Et le mental, on sait que c'est cette petite voix qui peut nous faire douter et nous détourner, entre guillemets, du bon chemin, même si le mental a beaucoup de choses à nous apprendre. Et puis le mental est très utile dans des situations qui nous demandent à réfléchir, à planifier, à ordonner et à structurer des choses. Donc avec l'étoile, on n'est pas forcément dans cette énergie du mental, on est plus sur l'écoute du cœur. L'étoile, c'est aussi que l'on veille sur vous, d'accord? Il y a une protection de la source, il y a une protection de l'univers, possiblement une protection de vos ancêtres, de vos défunts et de vos anges, puisqu'on a un magnifique ange qui est représenté sur cette carte. Les vases communicants ici, vous voyez, ça nous parle en fait d'un passage d'un état à un autre. On a cet ange qui a un pied sur terre et puis un pied dans l'eau. Le côté matériel de la vie, le côté intuitif, le côté subtil et spirituel. En novembre, je trouve un juste milieu entre les deux. Entre mon côté très terre-à-terre, analytique, structuré, et puis mon côté plus émotionnel, plus sensible, plus créatif et intuitif. Voilà. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir résoudre en lien avec le signe du Verseau, c'est possible. Et si vous êtes ascendant Verseau, cette carte peut aussi vous concerner. Donc là, on vous dit, croyez en un avenir radieux. Ne perdez pas espoir, les amis Sagittaires. Quel que soit votre questionnement, quel que soit votre état d'esprit aujourd'hui, l'étoile, elle brille dans le ciel. Donc, c'est elle qui nous permet vraiment de recevoir cette lumière. C'est elle qui nous permet d'être guidés. Donc l'étoile représente l'optimisme, l'enthousiasme et la foi. D'accord, la foi en quelque chose de plus beau, de plus positif et de plus porteur pour vous. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. C'est vraiment ce que je ressens pour vous avec cette énergie de l'étoile. On est dans une énergie qui se recycle, peut-être même que vous avez touché le fond, d'accord? Parce qu'on a de l'eau qui apparaît là. Et moi, les Sagittaires, je vous vois remonter à la surface, pour certains d'entre vous bien sûr, et on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc l'étoile, c'est ça, c'est l'espoir, 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 l'espoir. Ayez confiance et gardez la foi, gardez le cap aussi. Par rapport à des projets, puisqu'on vous parle des rêves aussi, ou par rapport à quelque chose de plus relationnel, ou quelque chose qui concerne votre santé, on peut avoir une amélioration possible vis-à-vis d'une situation qui a été complexe, difficile. Peut-être que vous avez traversé certaines épreuves, mais ces épreuves, d'une certaine façon, elles vous ont forgé. Il y a vraiment un bénéfice qui se cache derrière ça dans l'énergie de l'étoile. Donc, intuition, d'accord les amis, intuition, vous êtes guidés et vous êtes aussi votre propre guide. Allez, on continue le mélange tranquillement.
Et vous avez le rêveur. Donc là, on vous demande de croire en un avenir radieux et on vous dit que les rêves deviennent réalité. Donc, autorisez-vous à rêver. Je sais qu'on vit dans une société où on nous coupe de nos rêves, on nous coupe de nos émotions, on nous dit qu'on doit faire tel métier pour gagner notre vie et que peut-être que le côté artistique, spirituel, tout ça, ça ne vaut rien. Ce sont des croyances. Donc, suivez ce que vous avez envie de faire ou de vivre. Vous avez la possibilité de réaliser tout ça et vous le savez, la pensée est créatrice, ce que l'on pense devient réalité. Voilà. Donc là, on vous dit c'est un nouveau départ qui se manifeste. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Alors je sais, vous allez me dire, mais Morgane, super, ignorez vos peurs, c'est compliqué quoi. Oui, c'est compliqué, moi aussi j'ai beaucoup de peurs, j'en ai eu, mais je les travaille. Il n'y a pas de secret de toute façon, dans le développement personnel, il n'y a aucun secret, on travaille tout au long de notre vie sur nous-mêmes pour évoluer, pour se libérer de certains fardeaux, de certains poids, de certaines responsabilités. Et derrière la peur, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la confiance et la sécurité. Donc ça, ce sont des énergies que vous allez moduler, que vous allez modifier et transformer en novembre pour vous libérer, parce que quand on est tétanisé, quand on est pris par la peur, on s'empêche de faire plein de choses, on s'empêche de vivre nos rêves, on s'empêche de prendre un nouveau départ, et voilà, on est paralysé, quoi. Donc là, c'est vraiment le moment de vous envoler. En novembre, vous avez la possibilité de prendre votre envol et de mettre en place un nouveau départ. Voilà, vous allez peut-être quitter une maison ou quitter un lieu, ça peut être un lieu de travail, ça peut être une maison, ça peut être une colocation, ça peut être un appartement, ça peut être une ville, un pays, mais vous quittez. Vous quittez un lieu pour vous diriger vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux, mais surtout de plus cohérent par rapport à ce que vous êtes, par rapport à vos vibrations, par rapport à ce qui émane de vous. Voilà, votre âme a besoin de se retrouver et vous avez le droit de rêver. Je le répète, les Sagittaires, vous avez le droit de rêver. Vos projets, vos idées sont justes, mais c'est le travail, c'est l'investissement qui va vous permettre d'attirer ce renouveau. Pour travailler sur les peurs, en fleur de bac, vous avez la fleur de bac Mimulus. Chez le laboratoire d'Eva, vous avez l'élixir Bouton d'Or. Soyez conseillés par un naturopathe, d'accord les amis? Mais ce sont vraiment deux plantes qui sont extraordinaires pour se libérer un petit peu des peurs. Vous pouvez travailler en cohérence cardiaque, vous avez l'application Respire Relax qui est super, moi j'aime beaucoup, vous pouvez définir le temps de respiration, normalement c'est 5 temps, 5 secondes inspire, 5 secondes expire si vous voulez vraiment être en état de cohérence cardiaque et donc apaiser votre stress, votre taux de cortisol qui est l'hormone du stress, etc. La cohérence cardiaque c'est top pour la gestion émotionnelle. Après sur YouTube vous en avez aussi, hein. Et l'application que je viens de mentionner elle est gratuite, ok? La lune, alors c'est rigolo parce que tout à l'heure je pensais à la lune, même dans l'interprétation que je vous ai fait de l'étoile, j'ai ressenti de l'énergie lunaire et la lune c'est vrai que c'est le côté caché des choses, d'accord? Ce qui reste caché, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas révélé, ça peut être la spiritualité aussi, ça peut être l'intuition, ça peut être la petite voix intérieure. Donc avec la lune on vous dit les amis sagittaires, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. J'en ai parlé au lion, des synchronicités, et les synchronicités, c'est le signe du divin. C'est l'univers qui vous répond à travers des événements synchroniques qui se passent en fait en même temps. Là, on vous dit inquiétude inutile. Forcément, s'il y a de la peur, il y a de l'inquiétude derrière. Souvent, on se stresse pour des choses qui ne se sont pas encore réalisées. Par exemple, je vous donne un exemple lambda. Demain, je passe un examen, je passe un oral, je suis tétanisée. On est tétanisé, on a peur, on commence à faire de la tachycardie, je vais y arriver, sauf que l'événement, il est demain, il n'est pas maintenant. Donc c'est là qu'on se rend compte du pouvoir de la pensée, de son pouvoir destructeur. Mais à l'inverse, on peut se rendre aussi de son pouvoir créateur. Si on commence à visualiser positif, à utiliser la visualisation créatrice ou ces techniques-là qui nous permettent d'utiliser la pensée à des fins positives. Ok les amis? Donc là, on vous demande de vous libérer de vos peurs, ça sort ici et là. Il y a quelque chose, bon, la peur de répéter les schémas, la peur de certaines choses que vous avez vécues dans le passé, ou la peur de ne pas réussir, de ne pas y arriver, parce que vous ne vous sentez pas légitime. Travaillez-le, d'accord? Avec l'énergie de la lune, travaillez-le. Vous avez de super coachs sur YouTube qui boostent, qui postent des vidéos inspirantes. Vous avez des livres, moi j'adore les livres de Tony Robbins, de David Laroche.
Il y en a plein d'autres, d'accord? Je vous donne juste les noms que l'on me transmet de manière intuitive maintenant. Mais regardez un petit peu tout ce qui se fait, ça va vous booster. Pourquoi pas faire appel à un coach personnel aussi. On a les poissons qui ressortent avec la carte de la lune. Il y a peut-être quelque chose à régler également avec un poisson où ça peut représenter votre ascendant. Les amis sagittaires, donc le poisson qui est un signe qui est quand même assez intuitif, mystique, spirituel. Donc une reconnexion plutôt à vos intuitions, d'accord? Pas aux peurs, pas au mental, le côté très intuitif de la vie. Donc la lune, ça peut représenter aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est caché, ce qui reste un peu dans l'ombre, d'accord, dans le noir, dans les ténèbres. Donc peut-être qu'il va falloir en novembre aller creuser au plus profond de vous pour déblayer et nettoyer un petit peu tous les résidus énergétiques négatifs, les peurs, les douleurs, les deuils, les ruptures, etc. On va donner un grand coup de balai à tout ça pour pouvoir repartir sur un terrain qui sera plus fertile, d'accord? Repartir sur quelque chose de beaucoup plus pur et sain. Allez, on continue, les amis sagittaires. Ok, alors on a le 1 d'eau qui vient de sortir ici, représenté par la coupe. Là, c'est le côté affectif de votre vie. Peut-être qu'il y a eu une déception ou une tristesse avec le rêve, la lune et la coupe là. On peut être sur une déception relationnelle, on peut être sur une tristesse qui fait que vous avez dû changer de vie ou que vous allez changer de vie. Je pense que l'aspect émotionnel de votre vie en novembre sera à l'honneur, les amis sagittaires. Peut-être vous confronter à des émotions que vous avez laissées derrière vous, que vous avez refoulées ou qui ont été difficiles. C'est peut-être un travail que vous avez déjà fait, mais là avec la lune et puis avec cette carte aussi, on vous invite à approfondir ce travail. Ce sera bénéfique en tout cas pour vos futures relations. Et puis il y a une reconnexion quand même à votre enfant intérieur, on vous demande de lui apporter de l'amour. Un enfant rêve, d'accord? L'enfant en lui-même, quand on est petit, on va dire ça comme ça, on a des rêves qui sont profonds, qui sont puissants, on rêve d'être archéologue, astronaute, etc. On voit loin, d'accord? On vise haut quand on est petit, on n'a pas de limite. Et donc du coup, j'ai l'impression que chez certains sagittaires, vous avez peut-être perdu cette âme d'enfant ou perdu cette envie de rêver, de croire que vous avez la possibilité d'accomplir ça, d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Donc votre enfant intérieur vous appelle vraiment à l'écouter. Relancez votre créativité, travaillez par exemple, voyez, avec une pierre de cornaline, pierre de couleur orange. Vous avez la calcite orange, éventuellement la pierre de lune, mais pour moi, pour le chakra sacré, les pierres oranges sont vraiment les plus adaptées. Donc reconnexion à votre enfant intérieur pour lui apporter de l'assurance, pour lui dire qu'il est en sécurité, qu'il n'a pas de raison d'avoir peur. Il n'est pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé. Donc là, on vous dit belle et nouvelle expérience émotionnelle. Donc il y a des émotions négatives qui sortent et il y a des émotions positives qui rentrent pour vous, les sagittaires. Relation amoureuse ou une amitié profonde après une précédente déception. Éveil des capacités extra-lucides, la lune, l'étoile, forcément, là, vous êtes en plein éveil spirituel, les amis sagittaires, vous renforcez cet éveil-là. Donc, capacité extra-lucide et intuition spirituelle. Lettre d'amour, nouvelle maison. Il y a quelque chose qui va renaître en vous, les sagittaires, en novembre. Pour moi, c'est un nouveau départ. Je vous l'ai dit, nouvelle maison. Vous quittez un lieu pour vous diriger vers un autre lieu. Peut-être suite à une séparation aussi, ou pas. Ça dépend de votre chemin de vie, hein, les sagittaires. Vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Mais on peut avoir une nouvelle maison, on peut avoir une nouvelle relation. On peut avoir de nouvelles amitiés, de nouveaux liens sociaux, mais qui seront connectés. Tout ça, ce sera connecté. Ce sera plus spirituel et plus subtil. En fait, pour moi, novembre, ce sera une reconnexion à votre vie spirituelle. Vous allez laisser d'une certaine façon, le matériel de côté. Par contre, essayez de trouver le juste équilibre entre les deux parce que nous sommes quand même des êtres de lumière incarnés dans la matière pour vivre cette expérience et pour apprendre ce qu'il y a à apprendre à travers elle. Donc voilà, c'est important aussi de faire la part des choses. Mais on est plus sur une connexion émotionnelle et spirituelle pour vous les sagittaires en novembre. Ok, allez, je vais utiliser l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir quel est le blocage que vous allez devoir travailler en novembre, les amis.
Environnement extérieur nocif. Alors c'est peut-être pour ça que vous allez quitter un lieu, quitter une maison, un appart, un job, une ville, une région ou un pays parce que l'environnement est devenu trop toxique. C'est aussi une carte qui peut nous indiquer que dans votre lieu actuel, si vous ne pouvez pas le quitter pour je ne sais quelle raison, ce serait de faire du nettoyage en géobiologie, avec du feng shui, passer un petit peu de sauge, pourquoi pas mettre du gros sel aux quatre coins des pièces de votre maison pour absorber les énergies négatives, disposer quelques pierres aussi qui vont apaiser et puis réénergétiser tout ça. Pour purifier, vous avez l'encens pontifical, vous avez la sauge, vous avez le palo santo, il y a de quoi faire. L'oliban aussi, je ne sais pas si je l'ai spécifié. On est en automne en plus, novembre, hein, c'est l'automne. Donc voilà, il y a vraiment un nettoyage. On demande de nettoyer les énergies qui vous entourent. Peut-être même que vous allez réduire votre, vos liens sociaux, réduire vos amitiés. Il y a peut-être du tri que vous allez faire aussi, c'est tout à fait possible pour être mieux. Voilà, pour entretenir vraiment des relations qui vous parlent et qui soient en résonance avec ce que vous êtes, quoi. Allez, carte conseil avec l'oracle des sirènes. Travailler à son compte. Ok, alors les sagittaires, il y a peut-être une remise en question sur le plan professionnel aussi, où vous ressentez le besoin d'être un peu plus indépendant, de gagner en autonomie et peut-être en responsabilité, alors soit au sein d'une boîte, mais là, avec travailler à son compte, ça peut être plus de faire quelque chose pour vous-même. Quelque chose qui vous parle, qui vous passionne et qui vous tient à cœur. Peut-être de travailler de chez vous, de travailler à distance, ou d'ouvrir votre propre boutique, votre magasin, votre cabinet de pratique, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez un esprit d'entrepreneur et que votre domaine d'activité regorge de possibilités magiques. Pour moi, au niveau du travail, vous n'êtes plus forcément totalement à votre place pour certains sagittaires. Il y a un besoin de changement, de faire les choses pour soi, faire quelque chose vraiment qui vous passionne, qui ravive cette flamme à l'intérieur de vous-même. Allez, on termine avec l'oracle de la vision intérieure pour les amis sagittaires. Et vous avez le temps. Tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Que ce soit la nouvelle rencontre dont on a parlé, que ce soit l'expansion de vos intuitions, que ce soit le changement de lieu, de travail, etc. Le temps est votre meilleur ami. Ayez confiance en le timing divin, d'accord? Tout est juste. Hein. Je vous ai parlé de la maison tout à l'heure, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est à vous que j'en ai parlé, parce que j'ai tourné les lions. Non, c'était aux lions que j'ai parlé de ça. Je parlais des synchronicités et d'une expérience personnelle. Si vous êtes ascendant lion, vous pouvez aller consulter cette guidance. Mais en fait, je cherche une maison. Moi, j'ai vendu ma maison il y a quelques mois de ça. Et en fait, je cherche une nouvelle maison et je n'ai toujours pas trouvé, mais je reste dans une énergie positive et je sais que ce n'est pas le bon moment, ou je sais que le bien que je recherche n'est peut-être pas encore disponible ou pas à la vente et que d'ici là, d'ici mon futur emménagement, j'ai peut-être des choses à modifier, peut-être par rapport à mon projet professionnel parce que je vais le faire chez moi. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération. Donc je sais que le temps fait bien les choses et je sais que lorsque le moment sera venu, lorsque ce sera le bon moment, tac, la maison que je cherche, elle va se manifester à moi. Donc là, c'est pareil pour vous, les sagittaires. Le temps est votre meilleur ami. Ce qui doit se libérer, ça se libérera vraiment en temps et en heure. Ayez confiance, même s'il y a des blocages, même s'il y a des choses qui prennent plus de temps que prévu, ça fait partie du jeu. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois de novembre. Prenez bien soin de vous, de votre santé et de vos énergies. C'est le plus important. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye les amis.